Dupertuis. Oui, monsieur le maire. Quand le rapport de la CRC a fuité visiblement dans la presse il y a quelques jours, j'ai été destinataire d'un certain nombre de messages, à la fois de citoyens et puis d'anciens élus, qui m'ont dit la chose suivante. Vous dites fuiter, excusez-moi, monsieur. Je sais pas. Pendant, après les 5 jours qui ont été envoyés, où ont été envoyées les délibérations avec le rapport, ou avant, vous voulez dire? Je sais pas, c'est paru dans le Dauphiné, je sais plus, semaine dernière, je sais plus quel jour, enfin, voilà. Il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été apportés. Oui, donc c'est après la diffusion, merci. Bon. Plusieurs élus et citoyens m'ont appelé en me disant Denis, lundi, ça va être enfin ton jour de reconnaissance. Et je pense que tu seras le seul qui sera bien dans ses baskets au moment de cette délibération. Et c'est vrai que ce soir, je suis assez bien dans mes baskets, puisque je rappelle, contrairement à ce que vous dites, que la responsabilité n'est pas collective, puisque j'ai le malheur pour certains d'avoir fait les 2 mandats et d'avoir connu les 2 maires, et que je n'ai voté aucun des budgets de ces 2 maires de ces 6 années qui sont aujourd'hui examinés par la CRC, tout en argumentant à chaque fois, évidemment, ses oppositions au budget. D'ailleurs, ce rapport de la CRC valide un certain nombre de nos expressions que nous faisons ici depuis des mois, voire des années. Ce que je voulais dire, avant de rentrer dans le fond et répondre à Madame Nora Segault-Labidi, juste lui donner un petit exemple. Vous voyez, j'ai appris cette semaine, parce que vous parlez de qualité de service public identique pour tous, qu'avant la fusion des communes, à Annecy, le parcours culturel, c'était 10 visites aux bibliothèques par classe et par an. Vous savez aujourd'hui combien c'est? 3. Une par trimestre, là où on avait une visite dans les bibliothèques une fois toutes les 3 semaines. Donc oui, on a sûrement égalisé le service public, mais par le bas, pas par le haut, notamment pour les Annéciens. C'était juste une petite parenthèse, et j'ai déjà fait part d'un certain nombre de remarques ici sur les nivellements par le bas des services publics, notamment pour les Annéciens historiques. Alors, Monsieur Rigaud, moi je lis pas tout à fait la même chose que vous dans ce rapport. Pour moi, ici, on a un réquisitoire contre la méthode qui a été la vôtre pour former la fusion des communes. La vôtre, mais évidemment, j'associerai les 5 maires de l'époque qui ont validé, comme l'a dit mon collègue Philippe Chamosset, à la hussarde, cette fusion en quelques mois, quelques années au plus. Je cite, « Un projet de fusion insuffisamment préparé ». Pas moi qui le dis, c'est écrit. « Et mis en œuvre dans un contexte de forte turbulence. Certes, mais insuffisamment préparé. Ce défaut d'anticipation a généré de grandes difficultés de fonctionnement dont certaines perdurent. Une mise en œuvre qui n'a pas permis d'atteindre les objectifs affichés. Sur le plan financier, la commune nouvelle n'a pas permis de réaliser les économies d'échelle annoncées ni d'améliorer le niveau d'investissement. Alors oui, une situation financière saine, mais une trajectoire préoccupante. Alors quand on sait le verbiage des juges de la Cour des comptes, et quand on lit ça, alors peut-être que vous n'êtes pas habitué, mais j'en ai lu quelques-uns, qui m'ont valu d'ailleurs dans d'autres instances certaines remontées, mais enfin, vous savez, c'est pas des gens qui font de la politique, c'est des gens qui utilisent des mots extrêmement précis. Et certes, ils vont pas dire que la trajectoire est catastrophique, mais préoccupante. Je peux vous dire que sous leur plume, en tout cas, ça veut dire exactement la même chose, qui a conduit à une forte dégradation de l'autofinancement. Elle n'a pas fait, donc, cette fusion, la démonstration de capacité à générer des économies d'échelle et à maîtriser les dépenses de fonctionnement. Voilà ce qui est encore écrit dans le rapport. Si on va un tout petit peu plus loin, vous verrez ici, alors, il y a aussi tout un paragraphe, en tout cas, on retrouve à travers ce rapport tout un problème sur le fonctionnement et la démocratie. D'abord, il est noté, et mon collègue Antoine Grange et Claire Lepont aussi l'ont relevé plusieurs fois, notamment en ce qui concerne la commission culture, mais d'autres aussi, les contrôles réalisés par la Chambre montrent que les comptes rendus ne font pas systématiquement apparaître l'avis des commissions, notamment sur les projets de délibération. Vous savez que je suis intervenu ici plusieurs fois pour demander qu'en pensent les commissions, et donc on voit bien que finalement, ce qui est dit derrière ça, c'est que les commissions ne servent pas à grand-chose, puisqu'il en est discuté de rien, on nous donne de l'information, puis ensuite on donne même pas l'avis, on demande même pas l'avis au commissaire élu pour savoir ce qu'il pense des choses. Vous avez aussi tout un paragraphe, je ne reviendrai pas, sur les conflits d'intérêts, suffisamment ici
comment dire, on n'est pas prévenu. Voilà. Et puis les lettres de cadrage. Alors ça, c'est intéressant parce que je sais que c'est très technique, mais on dit que les budgets ne suivent que très rarement ou voire pas du tout les lettres de cadrage. Alors pour le citoyen lambda, ça ne veut pas dire grand-chose. Les lettres de cadrage, c'est ce que normalement le maire avec son adjoint aux finances ou la présidente avec son VP aux finances envoie au service au mois de juin pour préparer le budget suivant. Et quand on dit que le budget ne reflète pas les lettres de cadrage, c'est tout simplement qu'entre deux, il y a eu du copinage et puis que chacun des maires adjoints sont allés voir le maire pour lui dire, écoute, moi j'aimerais bien un peu plus, puis moi aussi un peu plus, puis effectivement à la fin, on arrive avec une belle phrase dans la lettre de cadrage comme quoi il faut maîtriser les dépenses et puis à la fin on voit les dépenses qui explosent, mais tout ça fait évidemment dans les couloirs, dans la plus totale opacité et c'est clairement ici relevé par la Cour des comptes. Sur les finances, j'y reviendrai pas, on l'a déjà dit, mais merci aux juges de valider un certain nombre de nos prises d'opposition depuis des mois. Depuis des mois, on vous alerte sur la dérive des dépenses de fonctionnement. On vous alerte sur le patrimoine à rationaliser, on vous alerte sur le nombre d'événements qui sont tenus dans notre ville. Je rappelle que l'année dernière, alors je ne veux pas les chiffres pour cette année, mais l'année dernière, on a subventionné plus de 3 événements par jour durant tout l'été. Vous voyez qu'en termes de rationalisation, les strates de direction qui s'empilent, Madame Segolabidi en a parlé tout à l'heure, avec une perte de repères et une perte de sens pour nos services. Et puis une masse salariale insuffisamment contrôlée. C'est dit clairement, nous sommes la seule ville fusionnée aujourd'hui qui a vu sa masse salariale augmenter de plus de 10%, alors que toutes les autres fusions ont généré des gains sur la masse salariale. Mais ça aussi, on vous l'a déjà dit. Je voudrais simplement finir parce que, comment vous dire, pendant des mois, vous nous avez dit, et vous continuez, d'ailleurs, vous pouvez retrouver les articles de presse, oui, mais vous comprenez, on est quand même tombé dans un contexte difficile. Covid, cyberattaque, inflation. Alors ça tombe bien parce que, voyez-vous, la Cour des comptes a fait le compte sur combien nous a coûté le Covid. Alors le Covid, c'est page 50. Le coût net de la crise sanitaire Covid pour 2021 a ainsi été estimé par la commune à 263 000 euros. 263 000 euros. Donc voilà les arguments que depuis